Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce débat s'invite dans notre hémicycle alors qu'il aura lieu de l'autre côté de l'esplanade dans quelques semaines, dans quelques jours. Je n'ai pas la même position, et le groupe auquel j'appartiens non plus, que celle de M. Escott, siégeant dans les deux intercommunalités. Je peux aujourd'hui vous apporter quelques informations. D'abord, tout ceci s'est fait dans une transparence, puisqu'un comité a été créé, auquel tous les groupes politiques appartiennent, et nous avons auditionné depuis maintenant plusieurs mois les organisations syndicales, la SNCF, bien évidemment, les éventuels futurs opérateurs, de façon à que chacun puisse nous faire part de quelles idées ils avaient pour notre futur réseau. Je rappelle que c'est celui plutôt régional. Va être présentée le 12 ou le 13 juin la convention TER. Cette arme, quelque part, de dissuasion, de mise en concurrence, va permettre d'obtenir de la SNCF de meilleures conditions de mise en œuvre du réseau TER, c'est-à-dire plus de trains, plus de régularité, pour un prix qui sera légèrement inférieur. Ça veut dire que le grand gagnant de cette opération seront les voyageurs. Et la loi est assez claire là-dessus. Toute convention signée au-delà du 23 septembre 2023, nous on l'aura fait avant, vraisemblablement, on doit obligatoirement mettre en concurrence ce réseau. Bon. Quel est l'objectif? L'objectif principal, il est de mettre en concurrence et challenger la SNCF. Quand on est tout seul, comme opérateur, pour gérer un réseau, on n'obtient pas forcément la meilleure condition. Ça fait 40 ou 50 ans qu'on pratique ça ici, pour notre réseau de transport urbain. Et chaque fois qu'on en a mis en œuvre, on s'est aperçu que nous obtenions mieux parce qu'il y avait justement une mise en concurrence. Et depuis ces 40 ou 50 ans, on a eu la faculté de changer d'opérateur. Ça n'a pas toujours été le même. Deuxièmement, je pense que face aux défis qui sont aujourd'hui devant nous, avoir un peu de concurrence pour le mode d'hybridation des trains, sur peut-être des nouvelles destinations, ça peut, à mon sens, être intéressant. Donc, on n'est pas d'accord sur le fait, mais au bout du compte, soit on s'y prend un peu avant des 10 ans, c'est ce qui est proposé. Hein. Enfin, quand je dis un peu avant, c'est 7 ans, au lieu de 10 ans. Ce n'est pas non plus le bout du monde. En plus, ce qui est proposé, c'est de diviser la région Nouvelle-Aquitaine en 4 bassins. Un premier bassin qui est le Poitou-Charentes, le deuxième qui est Limousin-Périgord, le troisième qui est l'étoile ferroviaire de Bordeaux, et le quatrième qui est le Sud-Aquitaine. Pourquoi le quatrième Sud-Aquitaine? C'est qu'il n'y a pas de centre de maintenance qui permet de privatiser de suite, puisqu'on ne l'aura pas, si tant est qu'on voulait privatiser. Donc, moi je voudrais rassurer tout le monde. Tout ça n'est pas fait pour gagner plus d'argent, puisque la région... elle dépensera toujours les mêmes sommes, mais elle dépensera toujours les mêmes sommes pour un meilleur service. Je vous rappelle, mes chers collègues, qu'ici même, et parlons un peu égoïstement que de l'étoile ferroviaire de Bordeaux, puisque c'est celle qui nous concerne, et qui concerne le RER métropolitain, eh bien, faisons en sorte peut-être d'avoir la meilleure situation possible sur l'étoile ferroviaire de Bordeaux, c'est-à-dire, si le gouvernement tient sa parole, avec ces fameux 10 milliards qui sont mis, si on a des TER... des RER, alors maintenant ça s'appelle les services express métropolitains, c'est la nouvelle appellation qui sera votée cette semaine au Parlement. Si on peut avoir des trains à 15 minutes au lieu de 30, parce que chacun aura fait un effort, je pense que c'est l'usager, le voyageur, vous l'appelez comme vous voulez, qui sera le grand gagnant de cette affaire. Parce que l'objectif principal de tout ça, c'est d'améliorer les transports sur notre région et sur notre département et sur notre agglomération par voie de conséquence. Voilà, juste là, je ne cherchais pas à convaincre M. Escott, c'est absolument pas ma volonté. Je voulais simplement, et ses amis, hein, pas de souci, je voulais simplement apporter une vision qui est différente, qui est comme dans un lieu qui est comme le nôtre, qui ressemble un petit peu à un forum où chacun peut venir apporter ses idées et apporter sa contribution. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je suis resté dans les délais avec 4 minutes 41 secondes.